Bonjour le vlog, ça fait un bail que j'ai pas pris la caméra pour le vlog de l'écriture. C'est pas faute de vouloir, mais en fait à chaque fois je me dis je vais filmer après, puis le après il est jamais arrivé. Nous sommes le 20 août, il est 15h43, je suis à 57 205 mots. Je pense que j'ai même pas filmé quand j'ai dépassé les 50K, c'était il y a pas si longtemps que ça, mais j'avance. J'ai l'impression que au plus j'écris, au plus je fais du surplace parce que en fait j'ai rajouté des trucs qui comme d'habitude ne m'étaient pas venus en tête avant. Et en fait là je suis même en train de me freiner parce que je me dis sinon je vais jamais le terminer. Dans le sens où j'ai pas envie non plus qu'il fasse trop de pages quoi. Même si j'adore ce que j'écris et tout. Bref, j'essaie de trouver vraiment un juste milieu parce que sinon dans ma tête c'est un peu compliqué. Parce que j'ai l'impression qu'au plus j'écris, au moins j'avance, comme je viens de dire. Mais du coup, le temps, lui, par contre, il passe. Et lui, il a pas le temps d'attendre que je me presse, quoi. Parce que je sais plus si j'en ai parlé dans le vlog. Je crois pas. En gros, le challenge NaNoWriMo, je sais pas comment on le prononce, que j'avais fait sur l'ordi. Je pense que je vous en avais montré un petit bout dans une des parties du vlog d'avant. En gros, le premier, je l'ai terminé. Et là, j'en ai lancé un deuxième pour le même roman. Et je suis censée écrire 25 000 mots, je crois, en une semaine ou un truc du genre. C'est faisable. Enfin, c'était en 10 jours. Bref, c'était faisable. Sauf que là, j'ai pas écrit hier ni avant-hier. Et le jour d'avant, j'ai fait que 1000 mots sur les 2000 de la journée. Donc là, c'est pour ça que là, mon objectif ce soir, c'est d'être à minimum 60 000 mots. Et forcément, au plus je dépasserai, au mieux je me sentirai aussi. Je pense, je sais plus, en fait, je sais plus ce que j'ai parlé, mais en gros, il faut impérativement que je termine mon roman pour jeudi pour que je puisse partir en vacances sereinement parce que sinon, ça va être compliqué dans ma tête. Et voilà. On a décidé quand même de partir en vacances parce que là, on sent qu'on en a besoin et que parce que si vous avez suivi nos vlogs, vous avez vu qu'on qu'on a eu la chance de partir en juin, une semaine en juin et une semaine en juillet, mais à chaque fois on était avec des amis. Là on part que à 3 et on en a vraiment besoin. En fait on a besoin de se retrouver à 3 dans un autre environnement que le nôtre. Même si on est bien à la maison, forcément les vacances ça fait toujours du bien et je sais que partir ailleurs, voir un autre environnement, prendre l'air, etc. ça va me donner aussi un renouveau au niveau de la... comment dire, j'ai plus le mot. Bref, ça va me redonner du renouveau. Tout ça pour dire, là je suis à 57 205. Mon objectif, comme je disais, c'est 60 000. Je ferai une vidéo tout à l'heure, ou peut-être juste je vous montrerai où j'en serai ce soir. Il y a moyen, hein, parce que là en vrai, il me reste 3000 mots à écrire. J'en ai déjà écrit 1000 depuis ce matin. Bidon, hein, franchement, et même sur ma to-do list du jour, j'ai pas mis à écrire 5000 mots. J'ai écrit écrire 2000 et écrire 2000. Comme ça, au moins, je sais que je pourrais cocher plusieurs cases. Au moins, mentalement, je me dirais que j'aurais avancé. Parce que si tu dis 6000 direct, bah voilà quoi, c'est... Bref, d'ailleurs, attendez, je vais remplir là pour voir combien de mots j'ai écrit aujourd'hui et je vous montre ça. Et désolé pour le bordel ambiant, mais écoutez, c'est pas grave. Ça y est, 19h19, 60 046 mots. En vrai... de base, je voulais arrêter là. Et je me suis dit, non, vas-y, tu y es presque et tout. Et voilà, j'étais passé les 60 000. Et du coup, là, aujourd'hui, ça me fait 3873 mots. Donc, du coup, je suis contente, j'ai dépassé ce qu'il m'avait dit. Donc, 123%. Ce qui veut dire que je rattrape, du coup, un petit peu le retard que j'avais hier et avant-hier. Donc, on verra bien demain combien il me dira. J'essaierai tout de même d'écrire encore un peu ce soir. Parce que, j'étais quand même dans ma lancée. Sinon, demain, j'essaie de me refaire le même challenge. Et pourquoi pas viser les 65 000. On verra. On verra. Demain est un autre jour. On verra comment je me lève. Mais en tout cas, ce soir, je vais peut-être essayer d'arriver aux 4000 mots, histoire de... Et voilà. Nous sommes le 22 août. Toujours avec une coupe de cheveux magnifique. Je suis contente. Je suis à 2 pas ou à 2 mots pour jouer le jeu de mots. Des 65 000. C'est un truc de fou. Là, en 2 jours, j'ai écrit un peu moins de 8000 mots. Chose qui ne m'arrive jamais. Et vraiment, je suis trop contente parce que là, j'avance très bien. Surtout que là, le temps commence à être très compté. Enfin, ultra important, quoi. Ça défile à toute vitesse. Mais hier, j'ai envoyé un message à ma correctrice pour savoir à quel moment je devais envoyer exactement le manuscrit. Elle m'avait dit mi-septembre, parce que je sais que souvent, elle prend une semaine en septembre. Et hier, elle m'a répondu, parce que du coup, je me suis dit, je vais quand même lui envoyer un message. Je voudrais pas l'envoyer un certain jour et qu'elle soit en vacances et que moi, j'ai pas de réponse et que du coup, enfin, vous voyez, ça engendre du stress. Du coup, j'ai envoyé un message pour savoir quand est-ce que je pouvais l'envoyer exactement. Et elle m'a dit, bah écoute, soit le 9,
soit le 20. J'ai réfléchi et bah go le 9. C'est un truc de fou. Mais en fait, si je l'envoie le 20, elle fait la correction sous une semaine environ. Si j'envoie le 20, ça voudrait dire que je réceptionne les corrections fin du mois. Et sachant que moi, le temps que je fasse les corrections inscrites, que je relise encore au moins minimum une fois le roman pour voir si tout est bien, que je fasse la mise en page, enfin toutes ces choses-là, même si en soi je vais essayer de faire ça en amont, mais bref, il y aura toujours des petites bricoles à fignoler quoi, pour être sûr que tout soit parfait. En fait, c'est trop tard. Pour moi, c'est trop tard dans le sens où, en fait, je sais pas si je l'avais déjà expliqué, je crois, mais je sais plus. Mais bref, en gros, quand tu fais via Amazon, tu as un délai environ d'une semaine entre le moment où tu demandes ton... J'ai un doute sur le terme. En fait, tu as un laps de temps entre le moment où tu commandes ton exemplaire auteur et le moment où tu le reçois dans ta boîte aux lettres. Et le délai, c'est minimum 5 jours. Donc, comment vous dire que, en gros, il suffit que tu me commandes en plus de ça un vendredi. Bah, en fait, t'es mort. Et en fait, tu perds une semaine. Donc, moi, c'est pour ça que je dis toujours, je reçois sous une semaine. Et si y a un problème quelconque, il faut prendre le temps de faire les corrections, de faire tout ce qui est à modifier, qui a besoin. Et ensuite, tu dois le recommander et du coup, attendre une semaine. Donc, vous voyez, enfin voilà, ça peut vite arriver à beaucoup. Et pour le tout premier, j'ai mis en tout et pour tout plus de 3 semaines entre la première version et la bonne, sachant que forcément c'était le premier. Et d'ailleurs là il faudrait que en fait je me suis rendu compte que là j'ai fait des petites erreurs au niveau de la présentation justement, enfin de la mise en page, et je vais essayer de modifier ça pour que là pour la réouverture de mon site tout soit nickel, comme ça au moins, même ça je sais que j'aurais plus du tout à y revenir. Tout ça mis bout à bout, sachant que les précommandes vont commencer mi-septembre. Pour les box, je peux pas me dire, je sais pas, il est comment mon livre. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais bon, c'est trop angoissant pour moi parce que entre le moment où je vais faire les précommandes et le moment où je vais les clôturer, je pense commencer moi les commandes de produits qui iront dans la box ou même les cartons, enfin bref, toutes ces choses-là, toutes les commandes. Je vais les commencer à partir du 1er octobre. Et donc, du coup, si je peux m'enlever aussi ce truc de devoir faire mon livre, ben, autant que je le fasse, quoi. Je vais pas me... Voilà. Donc, du coup, c'est juste que là, ça me rajoute un peu de stress dans le sens où, le 9, on va y être vite, quoi. Parce qu'en fait, c'est dans 3 semaines. Un truc comme ça. Attendez. Je veux vérifier le nombre de jours exact. Je l'ai pas encore fait. Là, on est lundi, début de semaine. 1, 2, 3... Ah, ça va. Je me sens rassurée d'un coup. Ah non, écoute, non. Je sais pas pourquoi j'ai regardé une semaine au-dessus, mais non. Ouais, c'est ça, en fait, c'est dans 3 semaines. En fait, là, ce qui va se passer, je vais écrire un maximum jusque jeudi 25. Sachant que nous, vendredi, on a une journée overbookée du matin jusqu'au soir, même la nuit, et qu'on part en vacances le lendemain. C'est pour ça que cette journée-là, je ne la compte pas. Donc, pour ça, je me dis, jeudi, il faut que j'ai terminé, ou au moins que je sois vraiment à la fin de la fin, que même s'il reste un chapitre à écrire, c'est pas grave. Donc, du coup, là, il me reste 4 jours pour écrire, je sais pas, peut-être 15 000 mots. Ce qui est faisable en soi, dans le sens où 15 000 mots divisé par 4. Attendez. En fait, là, je suis tellement stressée que je peux plus calculer. Là. 3750 mots. Ça fait quand même pas mal. Mais vu les 2 derniers jours que je viens de faire, j'en ai fait justement un jour à 3700 et hier, j'ai fait 4100. Il y a moyen que j'y arrive. Est-ce que je suis vraiment en train de réaliser là que j'ai potentiellement fini ce roman dans 4 jours? Bref, du coup, le programme du reste, enfin de la suite, c'est que je termine mon roman. On part en vacances parce qu'on part le samedi 27. Et on revient le samedi 3, voire le 4, on ne sait pas encore exactement. Et en gros, à partir du moment où on rentre, je me laisse la semaine jusqu'au 9, du coup, donc le vendredi 9 pour lui envoyer. Ce que je vais faire, c'est que je vais le relire sur une fois. J'essaierai de le relire une seconde fois. Au plus je le relirai, au mieux ce sera. Et comme ça, il sera envoyé. Il sera le plus clean possible, le plus correct. Enfin voilà. Après, même si c'est son taf. Mais c'est parce que j'ai aussi à cœur d'envoyer les choses bien et que tout soit parfait. Et que voilà, c'est juste que c'est mon côté perfectionniste un peu trop qui joue. J'ai bientôt envie de pleurer là. Parce que c'est un truc de fou. Aussi, au niveau des bêta lectrices, ce matin, j'ai envoyé les chapitres 18 à 22, sachant que toutes les deux étaient en vacances la semaine dernière. Je pense que cette semaine aussi, il y en a sur une des deux qui est encore en vacances. Donc du coup, je n'ai pas eu de correction depuis le chapitre... même les chapitres 13 et 17 que j'avais envoyés la semaine d'avant.
Bah du coup j'ai pas une nouvelle. Donc du coup là en gros elles ont du chapitre 13 à 22 à corriger et à m'envoyer. En soi c'est pas gênant. C'est même pas les corrections, les trucs, parce que à savoir que elle me corrige aussi en même temps. Ce qu'il est de moi a beaucoup évolué, même par rapport à l'orthographe, la syntaxe, en bref, plein de trucs. C'est juste que, juste avoir un premier avis, c'est juste ça, moi, qui compte. Pas forcément les fautes, tout ça, je veux juste savoir si ce que je raconte est cohérent. Donc, j'ai pas encore de retour, donc du coup, c'est juste que 10 chapitres, ça commence à faire long, et du coup, ça n'aide pas mon côté, J'angoisse beaucoup du coup, parce que je me dis, ça se trouve, j'ai écrit énormément de trucs, et c'est pas cohérent, c'est pas possible, c'est nul, enfin vous voyez je doute énormément là, donc du coup c'est compliqué, mais j'essaie de laisser ça d'un côté et de me concentrer sur l'écriture. En fait ça me plaît quand même, moi, ce que j'ai écrit, hein, bien au contraire, mais bon, peut-être ça me plaît à moi, mais parce que c'est dans ma tête, et peut-être qu'en fait quand tu le lis c'est nul. Bon, peut-être pas nul, mais bon, c'est pas abouti. Voilà, c'était ça le terme que je cherchais. Moi, là, je vais écrire le chapitre 28 et je vais continuer un maximum. C'est un truc de fou. Et encore, hier soir, je me suis forcée d'arrêter d'écrire parce qu'il était déjà quasiment 1h du matin et que je me suis dit, s'il y a un colis à 8h ou que les gars qui viennent refaire les travaux devant la maison, ils sont là à 6h30, comme ils ont fait le mois dernier, je me suis dit, je ne vais pas savoir gérer cette journée. Au final, pas de colis, mais j'étais quand même réveillée à 8h15, sachant qu'hier, je n'arrivais pas à dormir parce que j'étais coupée dans mon élan, donc du coup, j'étais un peu frustrée. Mais bon, il faut quand même savoir se tempérer, parce que mine de rien, on a un bébé à la maison, enfin un bébé. Elle a presque 2 ans et demi, mais bon, pour moi, ça reste un bébé, donc du coup, il faut quand même savoir gérer la journée par la suite. Bref, je vais arrêter de parler, parce qu'on sait tous que là, je fais exprès pour dire de retarder l'échéance, alors qu'il ne faut pas. Comme je disais au tout début, chaque minute compte. Donc, c'est parti. Je vais mettre ma playlist et je vais essayer d'ailleurs de vous mettre la playlist dans la barre d'infos si jamais vous voulez. Je sais qu'il y en a parfois qui me la demandent. Voilà.